Добро пожаловать в мой канал. Ce couple de Barcelone a acheté deux télévisions. L'un regarde la télé catalane, l'autre un programme espagnol de Madrid. Les discussions animées ont parfois fait place à un pesant silence. Le sujet devient tabou. La question de l'indépendance de la Catalogne fracture la société catalane, les groupes d'amis, les familles et parfois même les couples les plus solides. On en parle trop ou on ne se parle plus. On s'engueule ou on se fait la gueule. Alors que la situation politique est bloquée, que l'autonomie de la province est suspendue après la déclaration d'indépendance du 27 octobre, que la répression s'est abattue sur les leaders séparatistes, le fossé se creuse entre indépendantistes et anti-indépendantistes. Chacun représente près de 45% des votants. Anticipées à cause de la crise, les élections régionales de ce jeudi 21 décembre risquent de dresser à nouveau les deux blocs face à face, sans majorité claire, dans une impasse. La suite après cette publicité Catalogne, une drôle de campagne et des élections pour rien. La fracture catalane n'est pas sociale, riche contre pauvre, ni même classiquement politique, droite contre gauche. Elle traverse toutes les couches sociales, tous les courants de pensée. Et elle oppose parfois irrémédiablement ceux qui sont du même bord idéologique. Sur les réseaux sociaux, on s'échange des insultes hors-la-loi contre fascistes. Au travail, les relations se crispent. Dans les couples, dans les réunions de famille, pour éviter les débats houleux, les déchirements, beaucoup ont décidé de ne plus parler politique. Carlos, 60 ans, ingénieur dans l'industrie, et Elena, 56 ans, avocate en droit administratif, partagent leur vie et depuis toujours les mêmes idées politiques. Ils sont tous les deux très à gauche, ennemis farouches du néolibéralisme. Pourtant, ce vieux couple ne discute plus politique. Elena, misérieuse, mi-amusée, constate « On ne peut pas en parler sinon on se tue ». On ne regarde plus la télé ensemble, ajoute-t-elle. Sauf les séries, plaisante son mari. Quand l'un parle, l'autre soupire, lève les yeux au ciel. Elena s'offusque et n'hésite pas à couper la parole à son indépendantiste de mari. Car elle est opposée à ce processus d'indépendance. Je suis allergique au nationalisme, contre le chauvinisme, martèle-t-elle. Car le nationalisme ne fait pas appel à un raisonnement politique mais à un sentiment, explique-t-elle. Pourtant cette Catalane de naissance, mais qui se dit avant tout barcelonaise, reconnaît le droit à l'autodétermination de la Catalogne. Celle que l'on qualifie péjorativement d'équidistante, quand ce n'est pas de traître aux deux camps, se revendique non pas nationaliste car elle aborde le folklore qu'il soit catalan ou espagnol. Elle se veut souverainiste. Proche du parti de la gauche radicale Podemos, elle souhaite, comme 80% des Catalans, pour trancher la question de l'indépendance, un référendum légal mais que le gouvernement espagnol s'obstine à refuser. Elle estime ce qu'il faut, c'est avant tout sortir le Parti populaire droite conservatrice du pouvoir à Madrid. Indépendantiste, son mari Carlos vote depuis toujours pour le parti de la gauche républicaine catalane Esquerra Republicana de Catalunya ERC même s'il se dit proche de la gauche radicale indépendantiste catalane CUP. Catalan d'origine, il est indépendantiste, car il estime que c'est la seule façon d'avoir un pays de gauche, progressiste et socialement juste. Il est en froid avec l'une de ses sœurs et l'un de ses frères, des catholiques traditionnalistes et conservateurs proches de l'Opus Dei qui votent pour logiquement les partis unionistes. Pour Carlos, c'est le gouvernement espagnol qui est responsable de cette situation, c'est lui qui est coupable de la division. Ça fait 14 ans qu'il refuse de dialoguer. À cause de lui, les positions intermédiaires, comme celle d'Elena, n'existent plus. Croire que l'on peut arriver à l'indépendance par une négociation bilatérale avec Madrid est utopie. Leur fils, Ivo, 24 ans, étudiant en droit et futur avocat, se dit très à gauche comme mes parents. Mais après avoir été proche des positions de sa mère, cet électeur de Podemos penche aujourd'hui du côté de son père. Il va voter pour la première fois pour les indépendantistes. Il peut aussi bien soutenir les indépendantistes que Podemos car, pour lui, ils sont avant tout des menaces pour l'establishment espagnol qu'il récuse. Même s'il se dit allergique au nationalisme et au folklore catalaniste comme sa mère, il estime que le processus d'indépendance de la Catalogne a dépassé le nationalisme. Il vise à créer un pays plus juste. Son père approuve, sa mère désespère. Jean-Baptiste Naudet, envoyé spécial à Barcelone.